Alors les deux Algériens, les deux Algériens, là, ouais, ils s'en foutent les mecs. Ils enregistrent des lives alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. C'est grave. Ils se mettent en interdiction totale. Tu veux faire quoi, Viviane? Tu veux faire quoi? Tu veux m'impressionner? Tu veux... Non, tu peux pas impressionner par-ci. C'est bien, Viviane. Tu peux pas, Vigliano, tu peux pas impressionner par-ci. Par-ci, il est plus fort que toi, tu le sais en plus. Tu le sais depuis longtemps. Tu le sais, Vigliano, qu'il est plus fort que toi et par-ci, tu le sais. Salut Tess. Tess, t'es un beau film, Tess. Tess, Tess. Ah oui, c'est ça qui me gratte. Regardez ces couleurs du ciel, c'est le coucher du soleil, hein. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Il est, euh, il est bientôt 19 heures, dans 5 minutes. Il est bientôt 19 heures. Oh, il y a un coucher de soleil. Ah putain, un coucher de soleil magnifique. Magnifique, magnifique. C'est vraiment le pied, quoi. C'est le top. Ça va aller, Vigliano, ça va aller. Il y a Vigliano, il est pas content. Il a mis une vidéo sur moi encore. Il y a Amar, le FDP d'Algérie, là. Le fameux Algérien, Amar Si Mohamed. Il a mis une vidéo encore sur moi. Il rediffuse des vidéos que je sais pas, je comprends pas. Je dis mal à personne en plus, hein. Rediffuse des vidéos. Ah, Vigliano, il s'emmerde, hein. Tu t'emmerdes, hein. Ah, tu t'emmerdes. Ah, tu t'emmerdes. Il s'emmerde, il se fait chier. Il va recevoir une carte de la, de la Martinique. Ça va être sympa. Oui, une carte. Enfin, j'ai envoyé. Envoyé. Après, il va recevoir un prospectus, c'est tout. Prospectus. Je sais pas ce que c'est. Truc. Foutue ma BM, elle est foutue ma BM. Foutue ma BM. Elle est foutue ma BM. Ça va Vigliano? Ça va? Ça se passe bien? Il fait nuit chez toi là-bas? Ouh, t'as du mal à dormir, hein? Quelle heure il est là-bas chez toi? 19? 20, 21, 22, 23, 24. Il est 1 heure du matin. Il est 1 heure du matin chez Vigliano. Il trouve pas le sommeil. Il fait des cauchemars. Il fait des cauchemars. Cauchemardesques. Il a fait des cauchemars toute sa vie, hein? Ah ouais, il a pas de vie, le mec, 60 ans. 60 ans de bêtises. Balance? Non, balance pas. Ah oui, tu voulais avoir le numéro de téléphone de Sophie. Ah ouais. Et ici, il y en a un qui a le numéro de téléphone de Sophie. Balancez, les gars, balancez. Il y avait Amar et Vigliano, je crois, qui demandaient le numéro de Sophie. Je pense que ça avait été lu vite fait pour faire plaisir à Vigliano. Voilà. Et Riff, t'as vu Vigliano, il est revenu et est ressuscité. Alléluia. On va fêter Pâques bientôt. Vigliano qui est ressuscité avec Amar. Ah, ils sont incollables les deux, hein. Ah ouais, il a mis des vidéos sur YouTube. Ouais, 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 il était sur YouTube. Ouais, il n'y a plus personne qui parle. Il a fait 14 vues, je crois. 14 vues. Oh putain, il va aller loin avec ça, hein. C'est même pas le prix. Ça vaut même pas le coup de prendre un abonnement pour faire 14 vues, quoi. Vaut mieux qu'il prenne un abonnement par téléphone. Bon, faut qu'il arrête la fibre. Il aura plus de vues avec le téléphone qu'avec ces conneries qu'il raconte sur YouTube. En plus, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'enregistrer les vidéos des gens. Il n'a pas le droit, c'est interdit. Il faut qu'il demande la permission. Le problème, il ne le fait pas, quoi. Le fils d'Algérienne. L'Algérien et l'Algérienne. Oh putain, les deux. Amar et Vigliano. Amar d'origine algérienne et Amar Vigliano d'origine algérienne et Amar algérien. Ah, ils s'entendent bien les deux Algériens.
Les deux, les deux crouilles, ils s'entendent bien, hein. Putain la vache. Les deux crouilles. Ah, ils sont sans arrêt, hein, sur la sellette. Amar, il enregistre, Amar. Amar, je crois qu'il doit dormir là maintenant. Quelle heure il est là chez vous là-bas? Ah oui, il est tard, hein. Ouais, il doit dormir, les jambes écartées là dans sa roulotte. Non, dans son camion. Que dis-je? C'est lundi aujourd'hui. Non, c'est mardi, pardon. Mardi, donc non, mardi ou mercredi? Mardi. Donc il doit dormir dans son camion, les jambes écartées, et puis il dort dans sa roulotte, quoi, dans son camion. Mercredi, ouais, c'est. Et 1 heure là, mercredi, oui, mercredi de bonne heure, ouais, de 1 heure du matin. Ouais, là, nous, il est 19 heures. Donc 6 heures de plus, ça fait 1 heure du matin. Il est 19 heures chez nous. Il y a un beau coucher de soleil, là, magnifique. Avec. Bonsoir. Regardez le coucher de soleil, là. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Un beau coucher de soleil, là. Super beau. Ouais, ouais, Vigliano, il était sur. Ouais, je l'ai vu ça sur X. Ça y est, il a repris du service hein, aujourd'hui. Hein. Ah ouais, ouais, il a diffusé des vidéos que Amar lui a envoyées, là. Amar, le trisomique de la voie d'arrêt d'urgence. Ouais, c'est rigolo, c'est marrant. Ouais, c'est quand je dis euh, Vigliano qui voulait le numéro de Sophie et Amar aussi. Moi, ils pourront pas dire que c'est moi qui leur ai donné, c'est eux qui l'ont demandé, c'est pas moi. C'est moi qui a donné le numéro de Sophie à Amar et à Vigliano. Et ils ont voulu absolument d'avoir le numéro de Sophie. Maintenant ils l'ont et ils sont pas contents. Il faut savoir ce qu'ils veulent, hein. Il faut savoir ce qu'ils veulent, hein. Il faut savoir ce qu'ils veulent, hein. Là, elle va ouvrir un Airbnb à l'école de Serverette, à l'ancienne école de Serverette. Elle a, il y a 2 étages. Enfin là, il y a les 2 rez-de-chaussée, puis il y a le premier étage aussi. Putain, ah, moi je suis mort de rire. Waouh, waouh, waouh. Il va pas y avoir grand monde cette année, hein. Moi, elle a passé le. Il y a une personne qui est venue contrôler pour voir si tout était dans les normes, sous le plan handicapé, tout ça. Je te garantis que je vais faire un blog. Je vais créer un blog. Je te garantis qu'il n'y aura pas grand monde qui va venir chez elle, hein. Dès que je vois le truc sur Google, pouf, je mets une étoile. Une étoile. Ou alors pas d'étoile du tout. Je mets pas d'étoile, puis je donne mon commentaire. Attention, n'y allez pas là-bas. Ouh là 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 là. Danger, danger. Très compliqué. Les normes électriques sont pas bonnes. Il n'y a pas la terre. Ça pue le gasoil. Ça pue le fuel. Ouais, ça pue le fuel. Dans la cave, si tu veux. C'était une école, si tu veux. Et le truc, dans la cave, ouais, une école, c'est une école. Les gamins, ils en ont rien à foutre, les gamins. Donc, si tu veux, il y a une chaudière dans le sous-sol, dans la cave. Chose à jamais faire, quoi. Fallait jamais mettre une chaudière dans la cave. Au moins, la cuve à fioul, fallait pas la mettre dans la cave. C'est n'importe quoi, ça. Et donc, la cuve à fioul, le fioul sentira toujours le fioul. Oh, l'odeur. Dans le Airbnb. Au lieu de refaire la porte, elle a pas voulu refaire la porte. Tu sais, t'enlèves la porte et tu refais une porte étanche. Enfin, une porte, quoi. Une porte étanche, quoi. Une porte, voilà, une porte menuiserie, etc. Mimi, alors Mimounette, t'as été faire ton petit tour? Hein? T'as été faire ton petit tour, Louloute? Et parce que c'est des gratteurs, hein. C'est des gens qui aiment pas dépenser, qui aiment bien acheter des maisons, mais qui aiment pas balancer le fric, quoi. Qu'est-ce que tu veux, toi?
Allez, va chier ailleurs. On t'a rien demandé, fils de pute. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Va te faire enculer, va. Oh là, oh là. De quoi je me mêle? Va te faire enculer par ta grand-mère, fils de pute. Allez, dégage. Tu vas, ouais, il balance. Il est là, il balance. Ah, il a Scholcher. Ouais, allez, va te faire enculer. Ouais, t'as Scholcher, eh ben c'est bien, t'as Scholcher. Elle va te balancer ailleurs l'endroit où je suis, espèce d'enculé. Ils sont pas discrets, les gens. T'as pas à le dire, ça. T'as pas à dire, ouais, t'es à tel endroit, quoi. Ça se dit pas, ça. C'est des crétins, tout ça. Ah, c'est beau la nuit, hein. Et là, il y avait le coucher de soleil, il était magnifique. On voit encore une partie, hein. Je sais pas ce que ça donne, vous, la réception des images, mais on le voit bien. Et puis, t'as l'étoile du berger au-dessus, là. Ouais, c'est sympa. Vigliano, il m'a surpris tout à l'heure, hein. J'ai dit, putain, ça y est, il rediffuse mes vidéos, Vigliano. C'est interdit, Vigliano, fils de pute d'Algérienne. Ta mère, c'est une Algérienne, Vigliano. Elle est algérienne, ta mère. Elle fait des passes. Encore à 80 balais, elle se fait encore défoncer dans les couloirs de l'EHPAD par les aides-soignants. Pauvre Vigliano. Il va même pas la voir en plus, cet enculé là. Il va même pas voir sa mère. Il sait même pas où qu'elle est. Moi, je sais où qu'elle est parce que j'ai fait une enquête. Ouais, moi, je sais où qu'elle est parce que j'ai fait une petite enquête. Je sais où qu'elle est. J'ai réussi à savoir où qu'elle est, mais j'ai mis un peu de temps. Lui, il sait pas où qu'elle est, par contre. Ouais, il sait pas où il y a sa mère. Il sait pas où qu'elle est. Moi, je sais où qu'elle est. Il va même pas la voir, cette espèce d'enculé, là. Il aime bien emmerder les gens sur les réseaux, mais il va même pas voir sa putain de mère, l'Algérienne, qu'il lâchait à Creil. Ah ouais, c'est... Il sait même pas où elle est. Non, je sais, je sais. Même son beau-frère, là, son demi-frère. Son demi-frère. Et ce pas fait, il continue à rediffuser mes lives, quoi. Alors Amar, ce mange-merde d'Algérien, c'est une histoire d'Algérien, tout ça. Amar, l'Algérien, m'enregistre et puis il envoie ça avec Vigliano, quoi. Il envoie les liens avec Vigliano. Amar, t'as rien d'autre à foutre, Amar. Ah non, il dort, c'est vrai, il dort dans son camion, là. Il s'est pas lavé, hein. Ah ouais, mercredi encore. Putain, il s'est pas lavé hier, mais avant-hier. Voilà. Il doit sentir le bouc. Sentir le bouc. Le matin, il prend une cuillère de gingembre. Je redis comme il dit, hein, de gingembre. Il n'a pas dit gingembre, hein. Il a dit gingembre. Deux fois Jean. Gingembre. J'étais mort de rire. Une cuillère de miel au gingembre. C'est sa potion magique qu'il disait. Une cuillère de gingembre. Amar. Oh, quel cavard. Ça, c'est un cas, ça. C'est un mec, aucune culture, hein. Pas de culture. Il chante mal. Il veut chanter des chansons françaises en karaoke. Karaoke. Déjà, il sait lire, c'est pas mal. Il sait pas chanter. Faut qu'il arrête. C'est pour ça que vous avez le mauvais temps, les gars. Eh oui. Dans le 42, il pleut tout le temps. Ben oui, c'est normal. Amar, il vient de chanter. Ah oui, d'accord. Eh, faut arrêter de chanter, Amar. Les Stéphanois, ils s'étonnent maintenant. Ils savent pas pourquoi il pleut tout le temps chez eux. Quand ils vont apprendre que c'est Amar qui arrêtait pas de chanter, Iliano était un profiteur. Ouais, c'est un manip, ouais, bien sûr. Ah, puis c'est un cinglé, quoi. C'est un malade mental, il a 60 ans. C'est un gros marteau, quoi. J'ai vu que le gabion du Frioul, ça y est, il s'est éclipsé, ça y est, il va même plus chez Amar. Ça y est, c'est fini. Le gabion, là, ça y est, là. Et je crois même qu'il a dû arrêter Pigot, je pense aussi. Il s'est mis au vert. Il est en train de chercher du boulot, là. Dans le sauvetage en mer. Ah oui, c'est un taré mental. Je te dis, il est tricard de tout le monde, de la radio, tout. Il s'est fait renvoyer, il a fait des attouchements à des gamins, à Mireille Grenet. Donc attends, en 2000,
1991. Ah ouais, petits attouchements. Alors d'après Clamolette, il me dit que c'est des violences légères. C'est des violences légères, moi je veux bien admettre. Et il s'est fait quand même virer, quoi. Bah, légère, quand tu touches à des gamins, moi je sais pas ce qu'il y a léger, hein. Je sais pas comment on calcule ça, hein. Léger, moitié léger, mi-léger, lourd, demi-lourd. Je sais pas comment on arrive à calculer ça, mais bon. Ah ouais, ouais, il s'est fait virer pour ça. Ouais. Alors, il y a eu les brimades, il y a eu, dans ce qui avait été, dans ce qui était, d'après Jeff, dans ce qu'il disait, il y a eu des brimades, il a brimé les enfants, il les insultait, il les punissait, ouais, il les punissait, il les brimait, quoi. Brimade. Puis il y avait des trucs aussi la nuit, enfin bref. Ouais, il était surveillant aussi la nuit, il était pion, hein, il était pion la journée et la nuit. Mais il faisait du mi-temps. Alors soit il était pion la nuit, soit il était pion la journée. Alors, il a fait des trucs, il a fait des choses qu'il fallait pas faire. Voilà. Ouais, en tout cas beaucoup de brimades, des punitions. Il faisait faire le mur. Je sais pas ce que c'est que le mur. Le mur, après j'ai appris. Après j'ai su. Le mur, tu dois. Le mur, en fait, tu dois être accroupi le long du mur, accroupi, mais ton dos doit pas toucher le mur. Sinon, tu restes une heure de plus ou un truc comme ça, une demi-heure de plus. Son dos, tu dois pas toucher le mur. Le dos doit pas être contre le mur. Tu dois pas. Tu dois être. Voilà, je l'ai appris ça. On m'a expliqué. Tu dois être accroupi. La cible de Vigiano, c'est les personnes âgées et au RSA, et surtout les enfants. Les enfants, les gens vulnérables, dans son entière, dans sa globalité, c'est les gens vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Et puis les neuneux qui touchent une petite retraite ou une petite pension du style AH qui va pomper. Alors le mur, c'était. Alors moi, on me l'a dit, mais je sais pas si c'est vraiment ça. On m'a dit, pour un enfant, faire le mur, c'est une punition qui est assez sévère. C'est la personne, le gamin, il est accroupi le long d'un mur. Voilà ce qu'on m'a dit. Mais le dos, il faut pas qu'il touche le mur. Il est accroupi. Il est accroupi, il est en canard, quoi. Et le long du mur, mais il n'a pas le droit de toucher le mur. Voilà ce qu'on m'a dit. S'il touche le mur, eh ben, il renouvelle la punition et il double la punition. En fait, c'était ça. Essayez de vous renseigner, de faire le mur. Faire un enfant, le punir et faire le mur. Ça s'appelle ça faire le mur. Essayez de vous renseigner, mais je pense que c'est. Bon, on m'a dit que c'était ça. Après, je peux me tromper, hein. Après, je peux me tromper, hein. C'est peut-être, mais en tous les cas, c'est le long du mur. Faire le mur. Demande à un enfant de faire le mur. C'est pas de sauter au-dessus du mur, hein. C'est pas ça. C'est une punition contre le mur. Après quoi, je sais plus. Je sais pas exactement. On m'a dit accroupi le long du mur. Le dos, il faut qu'il soit le long du mur, il ne faut pas qu'il touche le mur. C'est-à-dire, si le gamin il tangue un peu et qu'il a sommeil et puis qu'il va à droite, à gauche, en avant, en arrière, s'il touche le mur, eh ben, il reste une demi-heure de plus. Et voilà. Et on dit au gamin, bonne nuit mon enfant. Tu n'auras pas tes heures de sommeil grâce à Vigliano. Et le lendemain matin, tu vas aller à l'école et puis tu vas avoir des carences sur le plan de l'éducation scolaire. Merci Vigliano. Ah, les gamins, ils ont morflé avec lui, hein. Ah ouais. Je vous dis, ils l'ont foutu dehors. Ils ont fini par le foutre dehors. D'ailleurs, on voit bien que c'est pas un mec qui est normal. On voit bien sur les réseaux sociaux. On voit bien qu'il n'est pas normal, qu'il n'a pas toute sa tête. Vous vous rendez compte, ce mec, quel âge il avait? Il avait 26 ans quand il faisait des saloperies aux gosses. C'était en 91. C'était en 91, il avait 26 ans, cet enculé, là. Cette pourriture. Ah, c'était une grosse pourriture. Moi, j'aurais bien voulu
J'avais commencé un travail quand j'étais sur Avignon. J'avais commencé à aller j'ai pas pu aller un peu plus loin parce que c'est très compliqué, hein. Les gens, ils veulent pas revenir, surtout dans des endroits où ils ont été malheureux, à l'école. Ils veulent pas revenir dans leur passé. Et moi, je m'étais inscrit dans l'internaute, vous savez, l'internaute, et puis dans les copains d'avant. Et j'ai essayé de choper des trucs sur le lycée Mireille Grenet, mais à l'époque, en 91. Et j'y suis pas arrivé. Parce que dans ces périodes-là, il y avait Vigliano et donc il y avait le satire qui était là et qui leur en a fait voir de toutes les couleurs. Et donc suite à tout ça, les gamins ils veulent pas se faire voir qu'ils étaient en 91 à Mireille Grenet. Ils veulent plus en entendre parler, quoi. Ils essayent d'oublier, quoi, cette période. Ils essayent d'oublier cette période. Voilà ce qu'on m'a dit, hein. Ils essayent d'oublier cette période et ils veulent plus, voilà. Ce que m'avait dit Jeff par rapport à quand je lui ai dit que j'arrivais pas à trouver des anciens de l'école. J'arrive pas. Et allez regardez sur Internaute, inscrivez-vous sur l'internaute et inscrivez-vous sur les copains d'avant. Vous verrez, cette école, elle n'existe pas, pratiquement pas. En tous les cas, pas en 91. Parce que les gamins ont été traumatisés, ils veulent pas en parler. Ils veulent passer, ils veulent passer ce passage d'enfance, ils veulent l'oublier, quoi. Et je pense que Vigliano en était pour quelque chose. Même pour beaucoup. Je vous dis, jusqu'à le foot dehors, quoi. Alors, c'est grave. Jusqu'à le foot dehors. C'est un malade mental, hein. Vous voyez, des gens comme ça, qui se sont fait virer des radios, des machins. Il a travaillé à McDo, il s'est fait virer de McDo, il a travaillé tout son parcours mental, parce que c'est un type qui a été suivi par sa mère, elle l'a fait suivre par un pédopsychiatre. Tous ces gens-là qui vont bousiller des gosses dans les écoles, tout ça pour faire deux, trois ronds, alors qu'ils n'ont pas du tout l'aptitude pour... déjà dans les colos, ils demandent le BAFA. Et dans les écoles comme ça, c'est tout le monde et personne, quoi. Ils prennent n'importe qui. Et là, ils ont pris un gros malade mental qui est pas marié, qui n'est pas avec des femmes, qui avait des problèmes d'enfance, qui avait des problèmes psychologiques. Il le dit lui-même, hein. Depuis qu'il est né, il est malheureux, quoi. Il est schizophrène, hein, ça, schizophrène. Regardez l'avion qui va atterrir. Là, il passe, là, il longe les côtes, puis après, il va venir là. Là, il est bas, hein. Et puis voilà, quoi, c'est un gros malade. Et heureusement que Thierry David a eu le vent en poupe, et puis qu'il a eu pas mal de renseignements par les gosses, parce que cet enculé il serait encore à Mireille Grenet en train de faire du mal aux enfants, quoi. Heureusement, hein. Il doit être derrière, l'enculé de sa mère d'Algérien. Il doit être derrière. Enfin, sa mère algérienne, pardon. Il doit être derrière, à mon avis. Putain, il est bas, hein. Oh la vache. Ouais, c'est un avion. Il est gros, celui-là. C'est un Boeing. Un Boeing ou alors un Airbus, je sais pas. Il y a beaucoup de Boeing. Ah non, des Airbus aussi. Il est magnifique. Là, il va atterrir au Lamentin, là. Je suis un petit peu enrhumé parce qu'il y a l'air marin, tu vois. Ah ouais, et puis il descend fort, hein. Wow, il est bas, hein. Oh la vache. Attends, t'imagines, il n'y a plus de moteur, plus rien, mais il se scratch là. Il est au-dessus de la mer, hein. Ah non, là, il n'est pas au-dessus de la mer. Ah si, il est encore dans la baie, là. Mais ce gars-là, c'est un malade, hein. C'est un malade. Je vous dis, au lycée Mireille Grenet, il a fait du mal, hein. Ah ouais, c'est. Je vous dis, Thierry David, je l'ai eu au téléphone, il voulait pas en parler. Thierry David, il voulait pas en parler de ça. Il voulait pas en parler. Il a dit non, non. Il m'a dit rappelez-moi plus tard, c'est dimanche, je vais pas tarder à aller manger. C'était midi, hein. Il était midi moins 10, un truc comme ça, midi, quoi. Il m'a dit rappelez-moi plus tard. Putain, j'ai paumé le téléphone.
Au lieu de noter le téléphone, j'ai laissé sur mon portable. Et puis moi, j'ai une sale habitude, c'est tous les coups de téléphone que je reçois, je les efface. Je fais un coup de balayage. Oh, quel con. Putain, je vous l'aurais balancé le téléphone de Thierry David. En plus, il le critique. C'est lui qui l'a fait mettre à la porte. Et en plus, il le critique. Il critique sa profession. Ah, franchement, Vigliano, il était directeur de Canal+. T'as été quoi, Vigliano? T'as travaillé 1 heure par semaine à Radio Parenthèse? 1 heure par semaine. Retrouvez Jérôme Vigliano tous les samedis entre 10h et 11h. Pour moi, c'est 1 heure par semaine. 1 heure par semaine, le mec, il avait rien à bouffer. Il avait ses 500, on lui donnait 500 balles pour ça, pour 1 heure. T'es bien payé 500 balles à l'époque. Le SMIC, il était à quoi? À 15 francs? Il avait 500 balles. Mais il n'a pas percé, quoi. Il n'a pas percé. 500 balles, il dit qu'il avait 1050 € de loyer, vous vous rappelez ou pas? 1050 €, non, 1050 francs de loyer, vous vous rappelez ou pas? C'était pas en euros, c'était en francs. Il était même pas foutu de donner 2 heures de son boulot, au moins pour garder son loyer, quoi. Il payait pas son loyer, cet enculé. Il a jamais payé son loyer, d'ailleurs. Il a essayé de le refaire à l'envers. Ça n'a pas réussi avec le syndic. C'était un syndic qui était dans le 92, je crois. Il avait laissé des vidéos, il insultait le syndic de l'immeuble. Oh, quel malade ce type. Oh là là, puis il continue dans son délire de fou, de folie. Mettant mes vidéos, espèce de malade. Au lieu de tripoter les coucougnettes des gamins, tu ferais mieux, à l'époque, tu aurais mieux fait d'apprendre un vrai métier et puis de faire, je sais pas, électricien par exemple. Moi, ça t'aurait rendu service. Tu aurais l'électricité chez toi gratos. Oh là là, quelle tâche. Tâche. Il sait rien faire de sa vie, il sait rien faire. Il n'a jamais rien fait dans sa vie, ce mec. Il a travaillé 1 heure à McDo. Il a travaillé 15 jours dans une agence de voyage. Il n'a jamais voyagé de sa vie en plus. Il faisait du phoning. Il répondait au téléphone. Pa, 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 pa. Oh, le métier. Oh, quelle, quelle fiotte. C'est une fiente d'oiseau. Bon, enfin voilà. Bon, ben moi je vais vous laisser, les gars. Personne ne parle. Donc c'est pas grave, hein. On va pas vous en vouloir. Et puis, ouais, lui, là, je l'ai foutu dehors. Il balance, il dit, ouais, t'as pas. Il est où le mec que j'ai viré, là? Je vais m'abonner à lui, il est de Schulcher. Mais bon, c'est peut-être un bon mec, hein. Il est de Schulcher. Je l'ai viré et tout de suite il dit où je suis. Déjà il dit pas bonjour et puis il dit ouais, je suis où? Va te faire foutre. Attends, je vais voir où c'est qu'il est. Oh putain, attends, c'est n'importe quoi ça. Salon de paix. Pauvre type. Quel pauvre type. Il est revenu. Ouais, ouais, il est revenu, Riff. Mais voilà quoi, c'est. Tu sais que je l'ai viré le mec. Tess. Putain, il est où le mec que j'ai viré là? Je suis en train de remonter les messages. Attends, le mec, il dit où je me trouve. Au lieu de dire déjà bonjour ou, quoi, ou je sais pas quoi, il dit t'es là. Je t'ai rien demandé. Dis au moins bonjour. On va pas me faire chier. Attends, je suis en train de remonter les messages. Eh, buraliste de mes couilles, allez, dégage du plancher, toi, tu m'énerves, espèce d'enculé. Va. T'as pas honte de prendre le pseudo d'un violeur? Espèce d'enculé. Toi aussi, tu dégages de là, à marre de mes couilles, allez hop. Ah, moi, je vais faire le ménage aussi, parce que j'en ai marre de tous ces enculés. Cause. Toi aussi, tu dégages de là avec tes 3 points, là. Ouais.
Et puis en plus, ils me follow, les mecs. Putain, ils sont gonflés. Allez, Nabil, te dégage de là, va Nabiler ailleurs. C'est tous des bougnoules, ça, qui m'aiment pas, en plus, qui m'insultent ailleurs. Et quand je suis sur les lives, ils me font virer, tu sais. Chippy Chippy. Ah, il y a Chippy Chippy! Je t'avais pas vu, Chippy Chippy. Elle m'a même pas dit bonjour. Chippy Chippy. Toto Mimi Sicu. Je remonte hein, les messages. Je remonte. Ah ouais, c'est Tété. En plus, il prend Tété, cet enculé là. Tété. Tété de quoi? Schulcher. Attends, je vais m'abonner à lui. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah, je le défrais tout à l'heure. Ah, il y a Chippy Chippy. Je l'avais pas vu, Chippy Chippy. Bon, c'est pas grave. Elle est là, elle est toujours là, Chippy Chippy. Je sais pas. Je l'avais pas vu arriver. De toute façon, elle m'a pas dit bonjour. Alors, je crois pas, hein. Chippy Chippy, elle m'a pas dit bonjour. Ah, je remonte un peu les. Même le Nabil, il arrive et il dit pas bonjour, va te faire enculer, Nabil. Va niquer Allah, Nabil. Ouais, Chippy Chippy, elle m'a pas dit bonjour. C'est pas grave. Chippy Chippy. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? En tous les cas, j'aime bien Fort-de-France. C'est une belle ville. Tu vois, le soleil, on voit bien le point. J'aime bien Fort-de-France, et puis voilà. Là, je vais pas trop rester longtemps, hein, parce que je voudrais aller sur TikTok, mettre une ou deux vidéos, voilà. J'ai envie de voir deux, trois personnes que j'ai laissées un petit peu en métropole et leur faire un coucou. Que j'ai reçu des messages sur Facebook, comme j'ai créé un autre compte. Voilà. Voilà, voilà. Je suis enrhumé, hein. Ah ouais, je suis pas mal enrhumé, hein. Voilà, et puis après, voilà quoi, je vais pas me morfondre non plus, hein. Après, il fait ce qu'il veut. S'il veut m'enregistrer, il m'enregistre. Bon, le truc, Vigliano, il disait à un moment donné, j'aime pas les noirs. Maintenant, j'espère que ça va lui passer, ça. Parce que je suis justement dans un département où il y a des noirs, en majorité. Donc j'espère que maintenant, Vigliano, il va dire autre chose. Peut-être qu'il va dire après, j'aime pas les arabes. Il n'y en a pas ici. Il disait que j'étais raciste. Amar, pareil, Amar, c'est un sacré raciste. Lui, Amar, il est raciste des Français, lui. Alors, lui, plein pot, hein. Il le fait pas voir, mais il le montre. Bon, ben moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne nuit, les gars. Bonne nuit à vous, amusez-vous bien. Moi, je vais. Elle est pas mal, ma banane. Si, elle est bien. Je l'ai achetée tout à l'heure. Je préférais celle en cuir. Je préférais celle en cuir, parce que c'était un cadeau de Françoise, il y a 15 ans. Quand je l'ai connue, elle m'avait acheté une banane. Alors, je crois que la banane, je crois que c'était dans le Verdon qu'elle m'avait acheté ça. C'était pas, c'était pas là-bas, à Istanbul, ni à Prague. Je crois que c'était dans le Verdon. Elle m'avait acheté une banane là-bas, dans le Verdon, ou je sais plus où. Côté de Fort-Calquier, par là-bas, Sisteron. Je crois que c'était là qu'elle m'avait acheté la banane. En cuir, hein, une belle banane. Ah non, c'était pour Noël. Ah non, c'était pour Noël. Elle m'a offert ça pour Noël. Ah, je sais plus, je me rappelle plus. Je l'ai adorée, cette fille. Elle était d'une gentillesse. On s'est jamais. On s'est engueulé une fois à Vaison-la-Romaine. Mais alors, une fois, c'était au niveau des glaces, je sais pas quoi. Une histoire de glace, je sais pas quoi. Mais une fois, c'est tout. Une fois. Mais vraiment, c'était une fille.
S'engueuler, hein, juste, ça a duré quoi? 5 minutes, hein? Mais elle est rancunière, attention, hein. Ça a duré quoi? 5 minutes. Tu vois, on s'est pris le chou pour un truc. Et puis, mais les rancunières, attention, le lendemain, elle était encore chaude, hein. Ah ouais, 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 elle est rancunière, Françoise, hein. Mais, tu vois, ça a duré quoi? 5 minutes. Et puis après, ben voilà. Après, on s'est fait un petit bisou, puis voilà, c'était fini. Voilà. C'était une nana que j'aimais beaucoup et c'est dommage que l'autre con est revenu dans sa vie. Il l'a rendue encore malheureuse parce qu'il est parti. C'était un manipulateur. Son ami, c'était un ami d'enfance. C'était un ami d'enfance qu'elle a aimé, mais c'était un ami perdu, quoi. C'était un amour perdu puisque c'était un gars, euh, c'était un gars qu'elle a beaucoup aimé et sa maman a tout fait pour les séparer, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Ah, c'était un ami, c'était un amour absolu, quoi. Elle l'adorait à 200%, quoi. Lui, pareil. Et c'est devenu un peu les oiseaux se cachent pour mourir, puisque il se voyait en cachette après, par la suite. Sa mère, c'est une pourriture, en fait, hein. Bon, elle est encore en vie, hein. Moi, je trouve que sa mère, c'était une pourriture. Il y a des mamans comme ça qui veulent leur enfant pour elle. Elle veut pas l'amour de son enfant ou de sa fille. Ça, c'est des êtres dégueulasses. De pas, de pas laisser sa fille aimer quelqu'un, quoi. C'est une horreur. Et pourtant, elle aime sa mère, hein. Je sais pas comment elle fait pour l'aimer. Parce que sa mère, elle a tout fait pour casser l'amour entre elle et le mec. Ils auraient fait un beau couple d'ailleurs, hein, je pense. Ils auraient fait un super couple. Ils s'aimaient éperdument. Et donc ce gars-là, après, il a fait sa vie, il était marié et tout. Il l'a retrouvé à Avignon, alors elle était pas sur les réseaux. Il l'a retrouvé à Avignon. Je sais pas comment, mais il a dû la chercher, faire le parcours de sa vie pour la retrouver. Et ce gars-là avait à Beaurepaire, à côté de Chana. Beaurepaire, c'est sur la Nationale 7, là où le crétin a pris la voie d'arrêt d'urgence. Beaurepaire, c'est pas loin de Valence. Il avait je crois que c'est dans le 38, je suis pas sûr que ce soit dans le 38, mais je crois que c'est dans le 38. Il avait une imprimerie qui marchait super bien. Il a tout flingué, juste pour elle. Il a tout arrêté comme un con, pour aller la voir. Il s'occupait plus de ses papiers, ses machins. Il a essayé de retrouver l'amour perdu, mais c'était un amour complètement perdu, quoi. Et moi, je lui ai dit, fais gaffe, il est manipulateur, même si tu as aimé pendant toutes ces années, il est manipulateur. Alors, Buzz, et c'est un amour perdu, quoi. C'est un amour perdu. Elle y tenait, hein. L'amour rend aveugle, hein. L'amour rend aveugle. Le mec, il est revenu un jour dans sa vie. Moi, j'étais à Avignon à l'époque, j'habitais au centre-ville. Et lui, il est revenu dans sa vie un samedi soir ou un vendredi soir. Il s'est barré comme un voleur à 3 heures du matin. Il a niqué, puis voilà, terminé. Il s'est barré comme un voleur. Sans lui dire qu'il partait. Moi, je l'aimais beaucoup, Françoise, hein. Ah, Françoise, c'est dommage que Corinne, la mère de Christophe, c'est dommage qu'elle buvait, quoi. Elle en est morte d'ailleurs. J'avais dit arrête, Corinne, arrête. T'es en train de te tuer. Elle a pas voulu me croire. Je dis arrête. Arrête, t'es en train de te foutre la santé en l'air. Elle a souffert avant de partir, hein. La dernière, les 40 derniers jours de sa vie, les premiers ça va, mais après elle a souffert. Elle n'était pas en soins palliatifs. Elle a souffert le martyr, la pauvre. Elle a souffert. Mais c'était une femme sympa quand même. C'était une femme formidable, Corinne. Elle est tombée sur un Canadien c'était un gros dealer international.
un Canadien, québécois. Elle l'a rencontré, il avait de l'argent, la vie est belle, elle est partie à Katmandou, elle est partie au Taj Mahal, aux Indes, Islamabad, etc., Pakistan. Elle a fait du trekking. Elle a vécu le grand amour avec lui, mais c'était, c'était pas la bonne direction qu'elle aurait dû prendre avec lui. Elle aurait dû arrêter ça avec ce mec, parce qu'il c'était un gros dealer. Il lui offrait des bijoux, il lui a offert des colliers en or, des bijoux, des trucs. C'était un gros dealer. Il est mort, hein, il est décédé ce gars-là. Il est décédé au Pérou. Mais c'était un gros dealer. C'est dommage. Et il l'a envoyé à Ribébia. Elle est restée à Ribébia. Et Ribébia, c'est terrible, hein, pour une nana parce elle était mariée avec lui, quoi, à Ribébia. Elle s'est mariée à Ribébia, d'ailleurs. C'était une nana, quand même, qui l'a jamais trahi, quoi. Elle a toujours été d'accord, pour le meilleur et pour le pire, d'accord de le suivre. Donc ils se sont retrouvés à Ribébia, à Rome, dans la banlieue de Rome, à Ribébia, hein. C'est comme si je vous dis Fleury-Mérogis, c'est la même chose. Ou Fresnes. Elle s'est retrouvée à Ribébia et elle a passé, je crois, 2 ans à Ribébia. Ah ouais, c'est terrible. Alors elle a rien fait. C'est pas elle qui faisait du trafic, c'était son mec, hein. Après, elle est revenue sur Clermont-Ferrand. Je l'ai connue à Clermont-Ferrand. Mais avant ça, elle a passé au Baumette, hein. Elle a fait 3 ans au Baumette. Ah, elle a morflé pour ce connard, hein. Les douanes de Marseille, ces pourritures de douaniers de Marseille, cette France de pute. Ils sont venus de Marseille à 4 chez elle pour la forcer à payer tous les mois. Ils lui demandaient 500 balles. Ils lui ont pourri la vie pour qu'elle paye. Alors, elle a dû faire un écrit avec la banque, verser 500 balles, 500 francs. C'est énorme. À l'époque, c'était en francs. C'était énorme pour elle. Elle avait rien, la pauvre. Elle avait Michael, elle avait rien, elle avait rien pour bouffer, quoi. Ces putains de douaniers, ces bandes de corbacs, de putes, d'enculés de douane française de merde. Ils ont été jusqu'à Clermont-Ferrand. Ils venaient de Marseille. Un jour, je vois une voiture, je dis putain, c'est quoi ça? J'étais allé des Fraisiers, je vois une belle voiture, une belle cylindrée là. Je sais plus ce que c'était, BMW ou je sais plus ce que c'était. Sûrement des voitures qu'ils ont saisies à des trafiquants. BMW matriculé 13. Putain. Salut à toi, Eric. J'attends qu'ils s'en aillent, ces fils de pute. Parce que je savais qu'il y avait un truc derrière. J'ai dit, c'est qui? Je croyais que c'était encore les potes à son ex qui venaient, tu vois, trafiquant de drogue. Ah non, c'était la douane. C'était la douane de Marseille qui sont venus jusqu'à Clermont-Ferrand. Et ils ont vu qu'elle avait plus un rond, qu'elle vivait, elle faisait un travail à mi-temps, elle avait un demi-SMIC. Ils sont venus la faire chier pour qu'elle paye 500 balles par mois, ces bandes de crevards de merde. Ils l'ont fait payer comme ça, hein. Ouais, ça va, impeccable. Ils l'ont fait payer comme ça pendant, je sais pas. Je lui ai dit, arrête ça, change de compte, qu'ils aillent se faire enculer. Puis un jour, ils lui ont envoyé une lettre en disant, Madame, vu votre situation, on a décidé de vous faire une fleur. Tu te rends compte un peu ces enculés? Alors que c'est pas elle qui faisait du trafic de drogue, c'était son mec. Madame, vu votre situation, on vous fait grâce des 800 000 francs. 800 000 francs. C'était le prix de 3 maisons, quoi. Ou 4 maisons. Ah, les douanes françaises, c'est des crevures, des pourritures. Même les flics de merde, c'est pareil. Allez, vas-y, enregistre. C'est des pourritures. La justice, la France, c'est tous ces trucs-là. Par contre, d'arrêter les vrais coupables, les vraies pourritures qui sont à la tête de gros trafics, là, ils en chopent un ou deux, mais c'est tout, quoi. Et ils en ont un paquet, hein. Et ils en ont un paquet, hein.
Vas-y, Mamar, disque dur. Vas-y, disque dur. Mets ton disque sur. Tu t'assois sur le disque dur et tu trayes le casque avec. Tu mets ta bite sur le disque dur, tu verras, ça marche quand même. Ça enregistre. C'est comme une aiguille, tu sais, à l'époque des tourne-disques. Tu mets ton gland sur le disque dur et puis t'attends qu'il tourne. DJ Mamar. Non, mais pour vous dire que quand tu arrives à un âge et que tu vois tout ça, tu sais ce que tu dis, quoi. Tu dis pas ça au hasard. Ah ouais, je vous dis, j'ai vu ça à Clermont-Ferrand, j'étais fou. J'ai, et si j'avais, j'aurais pu faire n'importe quoi, quoi. Je voulais les crever, ces mecs-là. Ils sont venus à quatre en plus, hein. Ils sont venus à quatre, ces bandes de salopes. De Marseille, Clermont-Ferrand. C'est pas rien quand même. Marseille-Clermont-Ferrand, tu t'imagines? Ils sont passés par Montpellier, ils ont monté la 75. Et encore, je crois que la 75, elle était pas construite partout. Donc ils ont fait des crochets, des trucs, ils sont sortis à la cavalerie, ou, tu vois. Elle n'était pas construite partout, la 75. Je crois que le viaduc du Garabi était fait, mais il y a à Loubarès, tout ça, il y avait des morceaux qui n'ont pas été faits. Ah, des grands voyageurs, ouais. En tous les cas, la pauvre Corinne, elle a morflé, quoi. À cause de ce Canadien, quoi. Elle s'est mariée avec. Ce mec, c'était un trafiquant de drogue, elle ne le savait pas. Je vous dis, il lui offrait la lune. Il lui offrait la lune, il lui offrait la lune, là-haut, la lune. Il lui a offert des bijoux. Il savait pas tout ça. Il lui en parlait pas de tous ces trucs. Il disait il faisait de l'import-export. Tu parles, l'import-export? Ah bah oui, c'était de l'import. Ah bah pour de l'import-export, c'était de l'import-export. Ah bah oui. La drogue, ah oui, c'est sûr que là, il mentait pas. Bah, il l'a envoyé en cabane, hein. Il l'a envoyé à Ribébia. Ils se sont fait arrêter en Italie. C'est son frère qui l'a balancé. Elle était en Italie à l'époque. Ils se sont fait arrêter à Rome. Son frère qui l'a balancé. Alors que son frère, il lui filait de la coke et tout, et il prenait de la coke, et grâce à elle, c'était gratuit. De toute façon, dans ce milieu-là, dans le milieu de Cam, c'est que des balances, hein. Dans le milieu de la drogue, c'est que des tordus et des balances. À Mar, la police arrive. Et c'est fou, quoi. C'est fou, et elle s'est retrouvée à Ribébia. À Ribébia, elle en a souffert, hein. C'est la première fois qu'elle faisait de la prison. C'est une des plus grandes prisons romaines, hein, de Rome. C'est un peu comme Fleury-Mérogis, hein. Et elle s'est retrouvée là-dedans, toute seule, sans défense. Elle parlait très peu l'italien, elle parlait pratiquement pas l'italien même. Elle était malheureuse, hein. Lui, il avait tellement de pognon sur ses comptes, même ses comptes au Québec. Il a pris des grands avocats pour se défendre et il est sorti avant elle. Il a été condamné 2 fois moins qu'elle et il est sorti avant elle. Elle est sortie. Elle a été transférée au Baumette, la pauvre, à la prison de femmes au Baumette. Et elle a fait encore 2 ans au Baumette, la pauvre Corinne. 2 ans au Baumette. Et l'autre fils de pute, il était sorti de Ribébia. L'autre fils de pute. Je l'ai jamais aimé, ce Martin, là. Michel Martin. Bon, il est décédé à... Je l'avais eu une fois au téléphone, il avait le cancer, il est décédé au Pérou, je sais plus où, en Bolivie, au Pérou, Argentine. Non, Bolivie, Pérou, je crois. Il est décédé là-bas. Ou au Mexique, Pérou, je sais plus. Mexique, Pérou. Ouais, sûrement, il était chez une connaissance qu'il avait à l'époque de ses trafics, qu'il connaissait bien, et puis il est décédé là-bas, quoi. D'un cancer. C'était le papa au frère de Christophe, de mon fils. C'était son père. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, la douane française, c'est des raclures de chiottes. Alors tu peux le dire avec Guillaume, vas-y enregistre. C'est des grosses raclures de chiottes. Ils s'en prennent aux petits, mais pas aux gros. Les gros, oui, un peu, mais pas beaucoup. C'est juste pour faire pour dire, regardez, on fait notre boulot, on attaque aussi les gros, mais les gros, très souvent, ils les laissent aller, hein. Puis la justice, quand ils allongent la monnaie, la justice, elle tourne la tête, hein. Tiens, un gico. Regarde, c'est comme un lézard, un gico. Regarde, c'est gentil, hein. Il y en a plein en métropole.
des geckos, surtout dans le sud. Quand ils marchent, ils ont des genres de ventouses sur les pattes. Vous voyez ou pas? Hop, ils tournent. Ah, c'est, hop là, voilà, tu vois, hop, ils bougent. Je peux pas zoomer, hein. C'est un gecko, c'est pas un lézard, c'est un gecko. C'est la famille des lézards. Et puis, regarde, il me voit, hein. Ah, il me voit. Il est super. Gecko. Merci d'avoir boosté. Amar, la police arrive. Non, il faut le laisser vivre. Il y a Vigliano qui a repris de service, les gars. Oh, Buzz, tu vas pas faire le buzz, Buzz. Oh, le Buzz. Il s'appelle Buzz. Oh, le Buzz. Il est toujours en train de pisser, hein. Oh, le Buzz. Alors, le Buzz. Il est gentil en plus. Ça va, il tire pas trop? Bon. Faut le... Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, voilà, quoi. Voilà. Ouais, il reprend ses vidéos, là, il a repris des vidéos aujourd'hui, là. Il est excité, Vigliano. C'est Amar qui lui envoie les vidéos, Amar. Et là, il est excité, là. Il est tout excité, là. Vigliano, je crois que c'est fini pour toi, hein. Alors, est-ce que c'est fake news? Son histoire de... Moi, je crois que il nous a fait un coup monté, à mon avis. Son histoire de d'être viré, à mon avis, c'est un coup monté, c'est pour demander du pognon aux gens. Moi, je pense. C'est du Vivi le retour, ouais. C'est du fake news, à mon avis. Comme il sait le faire, hein. Il prépare le terrain d'abord. Ouais, les gars! J'ai reçu une lettre. On l'a jamais vu, la lettre, hein. On l'a jamais vue, hein. Elle fait pas voir. Ah, les gars, j'ai reçu une lettre. Je dois passer au tribunal, expulsion. Tu sais, il prépare le terrain. Une fois que le terrain est bien préparé, il dit ouais les gars, venez vite, aidez-moi, envoyez-moi des sous, je vais être expulsé. C'est pas vrai. C'est un malin, c'est un vicelard le mec, hein. Il a fait ça pour sa bagnole aussi, pour faire soi-disant réparer sa voiture. Sa voiture, il y a longtemps belle lurette qu'il l'a vendue pour les pièces. Il y a un mec qui est venu, il a chargé la bagnole et il l'a vendue au poids. Non, non, c'est vrai, hein, véridique. J'ai téléphoné à tous les garages, il disait que sa voiture était dans un garage. J'ai téléphoné à tous les garages. Déjà, il était tricard de 5-6 garages déjà. Tous les garages, faut pas un QI élevé pour se faire soumettre par maman. Il téléphoné à tous les garages. Personne n'a vu la BMW matriculée, blablabla. J'avais donné la plaque. Non, il l'a vendue au poids. Sa voiture, il l'a vendue au poids. Pour se faire un peu de fric. Le mec, il l'a passé sur la balance. Il a vendu un ferrailleur, un casseur de voiture, une casse à quelque part, et puis voilà. Voilà, c'est tout, il a vendu au poids. Il a dû avoir 50 euros ou 20 euros, je sais pas combien. Ah, mais c'est quoi, c'est du... Ah non, c'est l'ombre. Je crois que c'était de la peinture. C'est l'ombre. Et pas trop froid dans la tente. Allez, va faire un tour ailleurs. Allez, dégage de là, va faire un tour ailleurs. Elle va faire un tour. Tu penses une tente. Il fait rien que déjà dehors. Je pourrais même pas vivre sur une tente, j'aurais trop chaud. Là déjà dehors là, sur le banc là. Sur le banc déjà j'ai chaud. J'ai chaud. Je suis sur le banc, hein. J'ai chaud. L'autre il parle de tente. Je l'ai même pas dépliée encore la tente. Elle est toute neuve. Je l'ai achetée au mois de septembre l'année dernière, je crois. Septembre, octobre. Octobre. Je suis parti quand? Je suis parti 5 novembre. 5 novembre à Tahiti. Ouais, je l'avais acheté au mois de septembre. Hein, c'est ça, hein. Ouais, parce qu'au mois d'octobre, j'étais chez la salope là, qui m'a hébergé, qui voulait que je travaille au Black pour elle. Ouais, c'était septembre. Je l'ai même pas, Namar, ouais. Je l'ai même pas déroulé encore. Je sais même pas s'il manque des pièces.
Normalement, non, mais elle est toute neuve. Il y a ça, la tente. Il y a le matelas que j'ai juste déroulé. Voilà, le matelas. Matelas pneumatique. Voilà, il y a juste le matelas. Voilà. Le, le hamac, je m'en suis servi, vous vous rappelez, à Chalzeul, dans les bois, là, vous vous rappelez ou pas? Je l'avais mis le long du Doubs. J'avais mettais de la musique, puis c'était le long du Doubs. Où je donnais à manger aux canards, vous vous rappelez, il y avait quelques canards, là. Je leur donnais à bouffer. C'est tout. Le hamac, pareil, je l'ai pas déroulé. Je l'ai même pas montré, je l'ai même pas déroulé. Il a pris l'avion, il a fait le tour du monde, le hamac. Le hamac, la toile de tente, le matelas pneumatique, ils ont fait le tour du monde, je m'en suis pas servi encore. J'ai fait le tour du monde, ils étaient partis à Nouméa avec, ils partaient à Tahiti. Je m'en suis pas servi. J'espère que tu as pu récupérer tes affaires chez Sophie. Quelle affaire? Pourquoi tu dis ça, toi? Moi, j'ai mes affaires. J'ai mes affaires avec moi. Allez, parle pas de un gougnafier. Ouais, non, rien du tout. Tu m'as fait mal ton boulot apparemment. Quoi, t'as mal fait ton boulot apparemment? Pas du tout. J'ai jamais mal fait mon travail. Jamais de la vie. Jamais. Sache-le, fils de pute. Jamais, jamais je travaille mal. Je suis pas un bougnoul, moi. Je m'appelle pas Amar. Allez, dégage. Va bouffer tes râteliers ailleurs. Ouais, et puis jamais je travaille mal, jamais, jamais. Moi, les gens, quand ils m'appelaient, c'est justement parce qu'ils étaient contents de moi. Et ils m'appelaient pour faire autre chose que... Ouais, jamais, jamais je travaille mal. Jamais. Amar fume le cigare. Ouais, il fume le cigare, il fume rien du tout. Il bouffe des sandwichs triangles, il bouffe du taboulé, pizza surgelée. Quand il est en Italie, il est en pleine panique. C'est son anniversaire, 63 ans. Le mec, il n'y a pas un restaurant d'ouvert, il est sous la flotte à 63 ans. C'était le 25 octobre, vous vous rappelez ou pas? Il était sous la flotte en Italie. Il sait même pas se démerder. Il fait du tir, il sait même pas se démerder, il sait même pas se débrouiller. Il sait même pas se débrouiller. Moi, je connais des gens qui ont fait du tir. T'as une glacière, t'as une glacière, tu vas dans un supermarché, tu te gares à quelque part, tu remplis ta glacière. Tu sais, la glacière, tu mets ton jambon, ton truc. Enfin, lui, il ne mange pas de porc, mais il aime bien faire le porc. Et puis voilà, quoi. Tu mets tes victuailles dans la glacière, voilà, c'est fermé. Ah, t'as une boîte de pâté, un truc, au moins t'as à bouffer. Le mec, il avait rien à bouffer. Il était sous la flotte. En Italie, dans un tout petit bled de merde. T'avais pas un restaurant ouvert. Pas un seul restaurant ouvert. Il a trouvé un snack avec une pizza surgelée. Il a bouffé ça derrière le volant. Wow, la vie de merde. La vie de merde. Il peut pas se prendre un hôtel. Un albergo. Ça coûte quoi? Ça coûte 30 euros. 20 euros. Tu vas à un albergo. C'est une auberge. Un genre de motel. Et puis tu manges ta pizza au sec. Tu la manges à une table dans l'hôtel. T'as une table, une chaise, t'as une douche, tu prends ta douche. Moi, quand je suis parti à Nouméa, je dormais à l'hôtel. 3 nuits d'hôtel à Nouméa. J'étais bien. J'étais pas un clochard comme lui. Lui, il travaille, il habite dans un camion, il habite dans une roulotte, puis c'est un clodo, quoi. C'est le clodo de la route. Après que je suis parti à Tahiti, encore 3 jours d'hôtel. Je suis pas une cloche. Là, quand je suis venu, là, j'ai dormi 5 jours à l'hôtel, 4 jours à l'hôtel. Je vous ai fait voir l'hôtel tout à l'heure. Et 2 étoiles. J'étais à l'hôtel. Ah oui, les gars, ah oui, lui, c'est un clochard. C'est une cloche, ce type. C'est un clodo. Attends, excusez-moi du peu. C'est un clochard. Et les gars, ils viennent te dire, et moi, je pense que c'est lui en plus. Ouais, t'es une toile de tente, machin. Non, j'habite pas sous une toile de tente. Clochard, c'est un clodo, ce mec. C'est une cloche. Vaïba, elle l'a foutu dehors.
Elle lui a jeté ses sacs. Elle habitait au 3e étage. Elle lui a jeté ses sacs par la fenêtre. 3e étage, elle habitait. Tu vois, je connais même l'étage. Elle lui a balancé ses sacs par la fenêtre. Je veux plus te voir. Allez. Il était en bas, elle lui a balancé ses sacs par la fenêtre. Pleine de vêtements, là. Il les a mis vous vous rappelez, il les avait mis derrière dans son Q7. Derrière. Ah oui, c'est un clodo, le type. C'est un clochard. C'est une cloche, ce mec. Ah oui, les gars. Quand j'ai appelé son patron, je lui dis, à votre avis, sa voiture, elle fonctionne à quoi? Le patron, il réfléchissait. J'ai dit, il n'y a rien à réfléchir, monsieur. À Sorbier. Je lui dis, il y a pas... Ah non, j'avais été le voir directement. J'avais été le voir. J'avais pris un Airbnb à Sorbier et j'avais été voir son patron. Je lui dis, à votre avis, elle fonctionne comment, son Q7? Il était garé au fond, en plus, son Q7. Quand tu rentres à Sorbier, t'as les bureaux à gauche et t'as le parking, tout, des camions, tu sais, de mer. Et puis en haut, il y avait sa voiture, elle était garée au fond. Je lui dis, à votre avis, son Q7 là-bas, il fonctionne comment? Le gars, il réfléchissait. Je lui dis, arrêtez de réfléchir, monsieur. Arrêtez de réfléchir. C'est un diesel. Amar, tu prends tes clics c'est un diesel. Après, il a réfléchi. J'ai dit, alors, ça veut dire quoi, à votre avis? Ça veut dire quoi? Et il comprenait pas, le patron. Il avait... Ah ouais, il comprenait même pas ce que je lui disais. Je lui disais, ça veut dire quoi, à votre avis? Pourquoi il a choisi un diesel? Et pourquoi pas une essence, à votre avis? Surtout une voiture comme ça, qui font vachement de reprises. T'as pas de reprise avec un diesel. T'as beaucoup plus de reprises avec une essence. À votre avis? Ah, c'est moi qui a dû lui dire. Je vais pas tout dit, hein. Je lui ai juste mis la puce à l'oreille. Je lui ai dit, à votre avis, il fonctionne comment, son camion? Et voilà, il a tout compris. Il fonctionne comment, son camion? Après, il a réfléchi, il a dit, ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous insinuez, vous insinuez qui vole dans le réservoir. Je dis, à votre avis, demandez-lui son compte en banque et regardez ce qu'il a dépensé au niveau des pompes à essence. Et vous allez être surpris. Voilà, c'est tout. L'histoire était claire. Je dis, demandez-lui. Ne cherchez pas. Demandez-lui pas les tickets, il les aura pas, les tickets à la pompe à essence. Il les aura pas, parce que les tickets, il n'a pas de tickets. Il va directement se servir dans la jauge de son camion. Demandez-lui juste la preuve au niveau de sa banque, ce qu'il a dépensé au niveau du carburant. Vous allez les voir, les stations Total, stations Mécouilles. Ah ouais. Et j'en ai plus jamais entendu parler. De toute façon, il n'en a rien à foutre, hein. C'est son patron de la plateforme de Sorbier, hein. Il n'en a rien à foutre. Il n'est pas vraiment patron. La plupart des routiers, la plupart des routiers. Moi, il y avait Rital, c'était pareil. Oh putain, Rital, il avait un jerrycan. Vous vous rappelez les grands jerrycans? Les carrés, là. Les jerrycans carrés où tu prends la poignée au milieu, là. T'as la poignée, là, au milieu. Elle est dans le plastique, mais elle est au milieu, avec un gros bouchon qui se visse. Oh là là, il remplissait le jerrycan. Je sais pas, il y avait, je sais pas, 30 litres dedans, 50 litres, ça. Ah oui, il avait du mal à le porter pour le soulever, pour le mettre dans son coffre de la voiture. Ah ouais, jerrycan. Carrément le gros bidon, quoi. Parce qu'il lui payait pas le transport alors lui, il travaillait pour TER à l'époque, et il allait de Marguerite. Marguerite, c'est à côté de Nîmes. De Marguerite au plateau de machin, là, au plateau au-dessus de, merde, au-dessus d'Avignon, là, au-dessus de, plateau de, je sais comment il s'appelait ce plateau. C'est au-dessus d'Avignon, quoi, mais c'est dans le Gard. Et il partait de TER à Sorgues. Et des fois, il arrivait là ou à Sorgues. Mais un gros jerrycan. Il m'a dit, mon patron, il ne paye pas mes allers-retours entre le mec, il avait 5000, à l'époque, il avait 5000 balles de paye.
Il faisait juste des relais, il avait 5000 balles nettes de paye. 5000 balles. Et puis je vous parle de ça, c'est vieux, hein. Je vous parle de ça en 2008. Il avait 5000 balles de paye en 2008 en 2008, hein. Et l'autre en 2025, il se fait une seg, il dit qu'il a gagné 5000 balles. 5000 balles, il se fait une seg en 2025. En 2008, je parle de ça. 2000, attends, 2006, 2007, 2004, attends, il y avait 2004, 2004. 2004. Ouais, je faisais de la CB en 2005, 2006. Ouais. Ouais. 5000 balles de paye. Et il faisait que des relais, le mec. Il faisait que des relais, c'est-à-dire, il partait d'Avignon, il allait à Chalon-sur-Saône, TER, et après il revenait de Chalon à Avignon. Avec une autre marchandise, c'était des relais. Et le matin, il allait chez lui, il dormait. À 8 heures, il était à Marguerite, il dormait, il dormait le matin, il avait son après-midi. Et voilà. Il faisait que des relais. Et l'autre abruti, là, il dit qu'il gagne 5000 balles, il était tout content. C'est la première fois qu'il avait 5000 balles. Brut. Et en plus, il fait du tir. Et en plus, il fait du tir. Il fait du transport international routier. Il fait du tir. Ah ouais. Ah bah ils l'ont à la bonne, hein. Attends, c'est pour ça qu'ils le virent pas, ils le gardent. Jusqu'au bout, il est à la bonne. Attends, ils l'ont à la bonne. Ils l'ont quand même. Il a eu chaud, hein. Il y a quelques fois, il a failli se faire jeter dehors, hein. Quand il a eu l'accident, quand il a eu le problème avec des aides fières, et surtout quand il a eu l'accident. Parce qu'il était en live. Je me signale qu'il était en live quand il a eu l'accident. Et il a fait croire que c'était la direction, je sais pas quoi, qui était cassée. Pas du tout. Les camions, ils sont en excellent état. Ils ont un contrôle. Même les poids lourds, ils ont un contrôle technique encore plus important qu'une voiture. Des cras, quand ils contrôlent un camion, c'est c'est tout, c'est tout à la radio, hein. Ouais, il se tire la nouille. C'est tout à la radio. Il passe au rayon X, le camion. Alors c'est pas rien, il passe au rayon, tous les châssis et tout est passé au rayon X. Et je te garantis que ça met pas 5 minutes pour contrôler un camion, hein. Le gars, tu le laisses le camion le matin, tu le récupères à midi, hein. À 8 heures, tu le récupères à midi, hein. Pas avant. Il avait fait croire que le camion était en défaut. Ben oui, bien sûr. Mais il savait très très bien qu'il était en live et puis que au moment qu'il voulait appuyer sur le live pour, je sais pas, changer de chaîne, bah, il a eu cet accident, quoi. Il était en live, il était en live. De toute façon, tu le vois tout de suite quand il y a l'accident, le GPS, et puis en même temps, tu vois tout de suite le mec, par l'opérateur, tu vois tout de suite le mec, il était en live. Regarde quand il a pris la voie d'arrêt d'urgence, cette espèce de gros enculé d'Algérien. Quand il a pris la voie d'arrêt d'urgence, vous vous rappelez? J'avais dit à la CRS 48, j'avais dit, vous avez les vidéos? Il me dit, oui, on a les vidéos. Eh ben, allez les donner à Bertagnou. Alors Lila, ma louloutée! Hop, 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 hop. Non, non, arrête. Elle m'emmène le fil. Et puis voilà, quoi, c'est ça, quoi. C'est CRS 48 et gendarmerie de l'autoroute du sud de la France. J'avais averti les deux trucs. J'avais signalé après ça au directeur de Berre. Vous vous rappelez quand il disait que c'était un mythomane et tout, qui faisait croire à tout le monde qu'il avait gagné des médailles à l'île-la-mer et tout. Parce que c'est un malade, ce type, hein. C'est un gros malade, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a une tonne de disques durs chez lui qu'il a gravé avec toutes les conversations à l'époque de Périscope, des uns des autres. C'est un malade, ce type. C'est un malade, hein. C'est un malade mental. Ça lui sert à rien, en fait. Mais c'est un gros malade, hein. C'est un mec qui aime bien emmerder le monde. Puis après, il dit, ouais, là, l'Aïd. J'ai laissé un message sur son truc de l'Aïd, là. J'ai dit, ce type, c'est un malade, quoi. Il fait chier tout le monde et tout. J'ai laissé un message sur son compte café au lait, là. C'est malade. Ben voilà. Qui c'est qui est derrière moi?
Cliché qui est derrière moi. Il y a de la, il y a de la visite, les gars. Il y a de la visite dans l'air pépère. De toute façon, j'ai peur de personne. Ah, il a des phares jaunes, non? Ça se trouve que c'est des mecs de Bigot hein, qui viennent là. Hein. Tu vois, il fait demi-tour, il me regarde. Tu vois, après il s'en va, tu vois. Hop. Bon, allez les gars, je vais y aller. Samir Chiquet. Ah ouais, ce type, c'est un psychopathe. Hein. Tout à l'heure, il y en a un, il m'a dit, c'est un psychopathe. Oui, de garder tout. Il enregistre tout. Mais il est débile, le type. Il est fou. Je te dis, il est fou. C'est, c'est, il enregistre toutes les vidéos, tous les lives, il enregistre tout le monde. Je te dis, c'est un malade, ce type. C'est un type qui a un coup dans le, dans la calebasse. Ah ouais, ouais. Il enregistre tous les lives et en plus, il les rediffuse. Il n'a pas le droit. C'est un délit de diffuser les conversations des gens. Est-ce qu'il a le droit non, il n'a pas le droit déjà, il n'a pas le droit d'enregistrer, je lui ai pas donné l'autorisation. Vous savez, quand vous téléphonez à une administration quelconque, ils vous demandent est-ce que vous voulez être enregistré? Attention, cette conversation peut être enregistrée. Si vous voulez pas être enregistré, tapez 1, tapez 2. T'as pas le droit d'enregistrer les gens. T'as pas le droit. Il y a une loi, c'est une atteinte à la liberté d'autrui, quoi. Ouais, ouais. Par contre, dénoncer ce que Vigliano a fait en 1991 au lycée Mireille Grenet, oui, tu peux. Puisque c'est public, puisque lui, il a dit qu'il travaillait là-bas, qu'il a été foutu à la porte. Mais il n'a pas donné la raison pourquoi il a été mis à la porte. Bien sûr, tu peux. T'as le droit. T'as le droit de dire que ce mec-là, il a fait du mal à des gamins, quoi. Par contre, il dépose pas plainte pour ça. Ouais, non, bah non. Ah non. Je pense qu'il y a eu une procédure derrière. Et après, il est parti chez les dingos, mais il y a eu une procédure. Je me demande s'il n'est pas passé au tribunal, et puis après, ça a été. Il a dû avoir du sursis, je sais pas quoi. Enfin, bref, peu importe. Bon, allez, je vais vous laisser, les gars. 154. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit. Hein. Passez de beaux. Faites de beaux rêves. Hein. Bon, il est 20h. Hein. Chez nous, il est 20h06. Et vous, il doit être 2h du matin, non? 2h06, c'est ça? Il doit être 2h06. Nous, il est 20h06. Ah, il y a des cloches qui sonnent. Il y a la messe ou quoi? Cloche qui sonne de la cathédrale. C'est rigolo. Il y a des cloches qui sonnent de la cathédrale. Bon, je vous laisse, les gars. Allez, ciao, ciao. Bonne nuit. Amusez-vous bien. Faites de beaux rêves. Et puis voilà. Parfait. Ciao, ciao. Bonne nuit. Après toutes les belles petites images de Fort-de-France. Je vous souhaite une très bonne nuit. Voilà. Voilà, Fort-de-France. Toutes ces lumières. Faut l'éclairer, la ville, hein. Ouais, c'est pas comme ça. Hein. La pollution, ça fait de la pollution. Elle est là. Lila, là-bas. Bon, allez, moi j'y vais. Et puis, bonne nuit à tous. Et puis, bonne soirée. Amusez-vous bien. Et puis, les rageux, bah, tant pis pour vous. Hein, j'attends pas votre bonne nuit non plus. J'en ai rien à foutre. Puis, je vous emmerde. Voilà. J'emmerde les bougnoules, de toute façon. Il n'y a que les bougnoules qui emmerdent le monde. En France. Il n'y a que. C'est personne d'autre que. S'ils n'étaient pas là, je pense qu'on ne serait pas obligé de partir. Voilà. Si on part, c'est qu'il y a une raison. Si on part de ce pays, malgré que c'est un pays que j'adore, si on part, c'est qu'il y a une raison. C'est pas par hasard qu'on part.